Faut-il ronronner ou rugir? Ça va mal. Ça va très mal en Europe, mais ça va mal aussi chez nous. Sur le terrain, je croise des militants qui rendent leurs cartes, des sympathisants qui parlent Mélenchon et PTB, des citoyens qui n'ont plus confiance ni dans la gauche ni dans la politique et qui parlent Marine Le Pen. J'en ai ras-le-bol d'entendre les citoyens me dire « Que fait le PS ?» Ils disent « Pourquoi l'inaction ?» Ils disent « Pourquoi l'Europe et l'austérité ?» Ils disent « Pourquoi sommes-nous complices ?» Complices de la limitation dans le temps des allocations de chômage, complices de la fiscalité favorable aux très riches, complices de la privatisation des pensions que De Croo est en train de préparer. Aujourd'hui, nos concitoyens ne nous croient plus. Ils n'ont plus l'impression que le PS a encore un discours de gauche. Pourtant, vous et moi savons bien qu'au quotidien, ce sont ces valeurs de gauche qui sont notre moteur, notre turbo-propulseur. Nous le savons. Mais nos concitoyens, eux, ne le savent plus. Il est donc urgent de le leur rappeler. L'action commune est le meilleur moyen de parler haut et fort. Les couleurs du socialisme. Qu'est-elle devenue? Sommes-nous assez à l'écoute de nos camarades syndicalistes et mutuellistes? La crise... Oui, mais si vous applaudissez trop, je n'ai passé les 5 minutes. La crise fait des ravages que nous, socialistes, ne pouvons ni accepter ni tolérer. En France, tous les mois, 100 000 personnes tombent dans la pauvreté. 100 000. On le voit, de pauvres gens en fin de droit s'immolés devant un pôle emploi. S'immolés, mes camarades. En Grèce, le taux de mortalité par suicide a augmenté de 23% en 2 ans. Réveillons-nous! La crise n'est pas seulement un mauvais moment à passer, elle doit être le déclencheur d'une révolution. Une révolution, et c'est à nous de la faire au PS. J'entends déjà certains dire que gauchiser son discours, c'est faire dans le populisme. Mais je ne vous parle pas de discours populiste, je vous parle de discours de gauche. Il n'y a pas que le peuple qui crie. Remarquez avec moi que les intellectuels le font aussi, chez nous et au-delà. J'entends des universitaires, des écrivains, des anciens ministres et des prix Nobel appeler à des mesures et des réformes fortes, à briser les tabous et à en finir avec le capitalisme néolibéral une bonne fois pour toutes. En Wallonie-Picarde, le PS organisait cette semaine le premier des 4 ateliers de réflexion WAPI Europe 2022, ronronner ou rugir. Le but, débattre tous ensemble pour dessiner la société de demain en adéquation avec nos valeurs. Le socialisme est résolument moderne, mais il doit adapter sa grammaire à notre époque. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Oh, je ne suis pas naïf. Tellement de choses se jouent au niveau européen. Que peut le PS? Que pouvons-nous faire? Eh bien, nous pouvons commencer par rugir, hurler à l'injustice, hurler au ras-le-bol. Il faut créer un impôt européen, mettre fin au dumping fiscal, rétablir une véritable progressivité de l'impôt, faire la guerre aux paradis fiscaux, séparer les activités bancaires, mettre en place une taxe Tobin. Il faut enfin une Europe sociale. De sa réforme bancaire en 1936. Franklin Roosevelt déclarait sur Madison Square, je cite,
Nous avons dû lutter contre les vieux ennemis de la paix, le monopole industriel et financier, la spéculation, la banque véreuse. Ils sont unanimes dans leur haine contre moi, et leur haine me réjouit. Fin de citation. Elio, Paul, Laurette, Rudy, Charles, Karl et vous toutes et tous, mes chers camarades, je vous en conjure, faisons-nous haïr, haïr par les banquiers véreux. Mes chers camarades, c'est vrai, par rapport au reste de l'Europe, on ne s'en sort pas trop mal. C'est vrai, nos ministres font de l'excellent travail et qu'il me soit permis de les féliciter chaleureusement. On peut parler des avancées significatives, du plan Marshall, de l'accord institutionnel. Mais est-ce cela que nos concitoyens veulent vraiment entendre? Non, pas seulement en tout cas. Ils veulent des emplois durables avec des salaires convenables. Ils veulent des loyers corrects pour des logements qui ne soient pas des taudis. Fini le blabla, ils attendent du courage politique et des vraies réformes. Il faut briser les tabous et parler de tout. La multiplicité des réseaux d'enseignement, la réduction du temps de travail, le salaire minimum, le loyer maximum, la fiscalité sur le capital. La crise doit être le déclencheur d'une révolution de gauche. Acceptons de nous laisser bousculer par la crise. Brisons les tabous. Qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce qu'on attend? Tous les éléments sont sur la table. On sait ce qui va bien, ce qui ne va pas. On le sait. La société a besoin que notre programme, que notre grammaire soit en phase avec nos valeurs. Elles n'ont pas changé, ces valeurs. Elles guident nos actes et nos discours. C'est en les assumant haut et fort que nous convaincrons les citoyens. C'est en les rugissant que nous porterons un projet de société plus juste, plus solidaire, plus fraternel. Acceptons de nous laisser bousculer par la crise. Vive l'action commune, camarades syndicalistes, bousculez-nous davantage. Camarades